Merci beaucoup pour les questions. Je vais réagir à la structure qui demande un accompagnement dans le dialogue. Bon, nous, on est disponible de fait. Et voilà, donc c'est peut-être on peut échanger et voir comment cet accompagnement peut se faire. Parce que de toute façon, nous sommes dans la subvention paludisme du Fonds mondial, donc on travaille avec un certain nombre d'organisations, donc ça peut être un tremplin pour un accompagnement, justement. Au-delà de ça, nous avons d'autres projets dans le sud-ouest, notamment dans le cadre de la nutrition actuellement. Voilà, avec cette vision toujours d'accompagnement des communautés. Donc c'est vraiment de fait, comme je l'ai dit. Et dans le sud-ouest aussi, on a même mis en œuvre des projets spécifiques d'accompagnement des femmes. On a eu un projet qu'on appelle Femmes le verrou. Voilà, et c'est essentiellement orienté vers le renforcement des capacités des organisations féminines. Mais ça, c'était pour la question des élections. C'était avant, voilà. C'était pour les élections. Voilà. Mais il faut bien sûr réorienter les objectifs dans le cadre de l'accompagnement des organisations féminines. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Guilhem, Dr. Bou, Dr. Moriba, Dr. Boubadiz et puis Dr. Nivaclo. Ok, il faut que la chef prenne la dernière position. Oui, je pense que la question, la préoccupation du financement est une réalité. Avec la situation aujourd'hui mondiale qu'on a, on a une restriction financière au niveau de beaucoup de structures qui financent les projets au niveau des pays. Et ça, c'est tout à fait regrettable et ça a beaucoup de conséquences sur les pays avec lesquels beaucoup de partenaires, donc le niveau de financement est réduit. Je dis, il y a des actions simples qu'on peut mener qui sont presque à coût nul, mais qui ont un fort impact. Je prends mettre des messages lors des rencontres. On a des tontines. Je suis allé à Bobo Dioulasso, j'ai vu des braves femmes assez bien organisées. Je pense que c'est aussi un peu partout dans le pays, là où je n'ai pas encore eu la chance de visiter. Ils font des réunions et c'est des lieux de sensibilisation avec pas des pères éducateurs. Il y a au marché, les femmes sont organisées par table, déjà nettoyer le marché qui génère beaucoup de déchets. Lors des cérémonies, des grandes cérémonies ici, les femmes leaders sont là pour faire passer des messages. On dira oui, on est en train de faire notre baptême et puis on fait passer un message. C'est pas habituellement, il faut qu'on s'habitue à quelque chose. Si on continue de faire passer, les gens vont commencer à écouter, à un moment donné on bloque et puis on parle un peu de ça. C'est un peu bon quand même. Et puis il y a des événements, des journées de salubrité qui sont organisées dans le pays et qui peuvent aider, qui n'ont pas peut-être grand coût. On demande à chaque palier de prendre, chaque rue, de prendre ses balais une fois dans le mois. Soit on ferme le marché, on nettoie le marché tout le monde, on nettoie la ville, journée citoyenne. Ou bien là où il y a peut-être des petites formations qui nécessitent des fonds, on pourrait avoir des fonds, mais au moins ça va réduire les activités, le niveau des financements, on va ajuster nos besoins au fond qu'on a avec plus d'initiatives locales et plus d'innovation locale sans coût. On a fait beaucoup. Je disais tantôt, nos mamans balayaient devant nos rues quand on était petits. Est-ce qu'elles étaient payées? Elles n'étaient pas payées. Bien au contraire, elle absorbait la poussière pour être malade après. Et quelqu'un payait le coût. Et là, aujourd'hui, on a les moyens modernes. Donc, je pense qu'il y a des gestes simples que nous pouvons faire pour aider à avancer. J'apprécie l'idée de Madame la conseillère du ministère de la Famille. Et je pense que c'est ce genre de messages qui doivent prospérer dans les organisations féminines et autres. Il faut faire une fêtière. Déjà, le réseau, pour moi, c'est une fêtière qui regroupe beaucoup de choses. Donc, c'est vous qui avez vos réseaux, c'est de faire la cartographie pour qu'on sache qui est où, qui fait quoi. Et quand c'est comme ça, l'aide est plus facile. Si je dois aller dans le bureau, je ne vais pas aller ailleurs quand le réseau me dira « Ah, voici ceux avec qui nous travaillons dans le bureau ». C'est plus facile pour moi, comme interlocuteur, de travailler avec elle. Et ainsi de suite.
que d'avoir plusieurs branches démembrement et finalement on n'a pas de résultat. Voilà ce que je voulais ajouter comme quelques éléments de réponse. Merci. Merci beaucoup. Donc, peut-être Traoré. Merci bien à Maïmouna qui replace en tout cas sur cette plateforme la question du financement. Et je pense que c'est aussi une interpellation ou en tout cas un éveil à nous toutes ici et nous tous que les financements se faisant rares, il faudra se réinventer, trouver en tout cas la formule pour continuer à avoir de l'impact. Voilà, donc plus d'efficience avec ce que nous aurons dans la main. Et c'est essentiellement ce que le docteur Moriba a dit. Et que nous ayons en tête que nous n'aurons pas toujours des projets avec nous pour nous accompagner dans nos missions, que nous-mêmes nous nous sommes fixés justement dans cette lutte contre le paludisme. Il faudra intégrer les choses, saisir des opportunités pour faire beaucoup de choses ensemble et aussi mobiliser au niveau local. Je pense que c'est quelque chose, on doit aussi pouvoir se former là-dessus. Comment on lève des fonds pour justement accompagner nos différentes initiatives. Et félicitations et merci beaucoup pour cette opportunité qui nous a été donnée en tout cas de partager avec vous sur la question du paludisme. Merci. Donc on va ovationner notre panel. Merci infiniment à chacun et chacune de vous ici présents. Vous l'avez constaté, ce matin on n'a pas parlé de leadership par le titre, ni de leadership par la position. Nous avons parlé d'un leadership qui construit dans l'action, un leadership qui ose, qui écoute, qui influence positivement et qui transforme les défis en opportunités. Et nous avons tous convenu que le leadership féminin que nous mettons en avant ici est un leadership d'impact. Un leadership qui va relier le terrain aux décisions et qui va accélérer concrètement l'élimination du paludisme. Nous savons également que lorsque les femmes prennent leur place, le changement cesse d'être une idée, il devient simplement une réalité. Donc merci à nos panélistes qui ont été généreux, qui ont été authentiques. Merci pour votre engagement et continuons à faire de nos choix, de nos voix et de notre leadership une force d'élimination du paludisme. Je vous remercie.